Salut à tous, donc c'est Other Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation de Mac pour Unleashed, voilà, enfin pour Universcape, et donc par conséquent, plutôt pour Unleashed, donc par conséquent pour Universcape, voilà. Enfin un début un peu difficile, et donc on va passer au mock, encore une fois, vu qu'on va pas trop plus s'attarder. Donc ça c'est un mock que j'ai fait moi, hein. Je vais alterner moi et Shadow, comme ça, voilà, vous aurez un peu de tout. Donc, je pense que vous voyez bien, là, comme ça, voilà, donc lui, dans la première review, je vous ai fait l'Iwara, que je considère pas trop comme un Toa, mais qui a, on va dire, quand même l'aspect avec un Kanui, tout ça. En seconde, il y a eu un Matoran et sa machine. Et là, donc, on a un autre, ce que j'appelle un autre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de race ni de choses définies. Enfin, il me semble du moins. Je vais vérifier ça dans mes fichiers. Euh, ouais. Oui, c'est un seigneur, voilà, oui, c'est un seigneur, un comte, enfin, si vous voulez, il avait des terres avant. Donc, il s'appelle Gervan, voilà, donc déjà, c'est son nom. C'est la petite storyline, en fait, si vous voulez, donc c'était qu'il était seigneur d'un royaume auparavant, sauf que son frère a décidé de prendre contrôle de lui, on a fait un... Et donc, avec l'aide d'une espèce de sorcière, on a fait de lui un vrai esclave, quoi, donc il lui a fait perdre sa mémoire, ce qui fait qu'au final, son frère, pour se débarrasser de lui, donc pour prendre la place du royaume, vous me suivez, l'a donc envoyé donc à Ulnish, donc maintenant où il officie en tant que participant en temps, on va dire participant tout le temps quoi. Voilà, donc il reste là-bas et donc il se bat dans les arènes sans vraiment grand but et sans savoir qui il est non plus vu qu'il a perdu la mémoire. Voilà. Donc c'est un peu sa petite histoire, voilà, donc un ancien comte un peu déchu, voilà, qui s'est fait avoir par son frère qui voulait prendre le pouvoir de son royaume. Voilà un peu pour la storyline. Donc le mock en lui-même, comme vous pouvez le voir, son schéma de couleur, c'est du classique argenté, bleu métru et du noir, voilà. Donc en fait, l'idée de ce mock, c'était de faire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que souvent, des fois, je fais des bases custom ou d'autres choses et tout, et qui sont un peu casse-gueule, c'est-à-dire qui tiennent pas vraiment, ou faut vraiment pas de chance dans un certain sens, sinon tout se pète la gueule. Donc là, je voulais faire quelque chose de rapide et de simple, en fait. Voilà, donc un mock simple où j'ajoute des pièces de façon à que tout tienne bien ensemble. Et donc j'ai plus ou moins réussi. Donc c'est ce qui explique un peu l'aspect très simpliste du mock. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir parler? On va parler des membres d'abord. Voilà. Hop. Donc des jambes déjà. Voilà. Donc les jambes. Voilà. Je sens que c'est clair vu que ma cam refait une mise à jour à chaque fois enfin, de lumière. Voilà. Donc pour faire tenir cette pièce, je me suis aidé de cette espèce de petite pièce perpendiculaire. J'appelle comme ça. Je vais passer une barre de 3 à travers, comme vous pouvez le voir, un double connecteur long. Et donc cette barre de 3 est reliée à cette pièce-ci, qui elle a une petite barre bleue. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être assez simple, hein. Voilà, comme ça. Donc, bien sûr, ça n'avait pas la macro, mais ce serait un peu chiant à chaque fois de devoir mettre une macro pour les pièces. Donc voilà. Donc vous avez cette pièce-là et en fait, elle est reliée comme ça. Et donc au milieu, vous avez normalement on va dire le double connecteur long, voilà. Donc ça, c'est pour les jambes, donc une technique assez simple. Des techniques que vous pouvez réutiliser d'ailleurs, hein, voilà. Ensuite, vu que j'avais fait cette espèce de pièce taille, quelque chose pour un peu continuer la forme, donc j'ai décidé de mettre ces bonnes vieilles griffes de Nupa où je n'utilise pas tellement que ça, voilà. Donc là, elles sont attachées simplement à une jambe de Piraka. D'ailleurs, on retrouve un pied de Piraka ici, avec couleur argentée là, voilà. Donc j'ai pas mis la pièce bleue, j'ai préféré le pied noir, voilà. Il me semble normalement que j'ai pas commencé par les jambes en fait sur ce mock, voilà, excusez-moi, mais par le corps. Donc ça c'est une pièce de Gali, enfin de Gali Mystica, voilà. Hop là. Et comme vous pouvez le voir, hop, en fait c'est attaché simplement grâce à... Ah bah oui en fait, je vais peut-être pouvoir vous le démonter. Ah oui voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, en fait, il faudra peut-être que je revienne une idée de base. Vu que l'idée de base, je l'ai eu avant Unleashed, en fait, pour ce personnage. Donc, j'ai déjà l'idée du schéma de couleur à la base. J'avais aussi l'idée qu'il ait une cape, donc comme vous pouvez voir la cape de Vezon, vu que j'ai que celle-ci, je n'ai pas de Knight's Kingdom qui sont parfaites, c'est-à-dire sans trou ni rien. Et je voulais aussi donc qu'il ait 4 bras. Donc, en fait, voilà, donc ce qui explique qu'il a des espèces de bras ici, comme vous pouvez le voir. Ah, je bouge peut-être trop parce que j'ai l'impression que ma cam a beaucoup de mal à suivre le mouvement, en fait. Voilà, donc j'ai peut-être pas trop le bouger dans tous les sens, sinon ça va être vraiment une grosse pâtée bien floue, voilà. Hop là, donc fallait faire ça. Donc en fait, ce qui explique une base un peu différente, mais une base simple néanmoins. Donc attendez, je vais peut-être essayer de virer la cape. J'ai viré le corps en fait.
laisser ça comme ça. Hop, le connecteur d'ailleurs qui est relié à ça. Hop là, voilà. Donc en fait, voici la... ça tombe ça. C'est normal en fait, parce que c'est une pièce qui... Je vais la remettre correctement. Donc désolé si je passe un peu de temps, mais il faut que... C'est vrai que ces mocks traînent un peu depuis quelques temps sur une étagère, donc là je les ressors vu que j'ai enfin le moyen de faire des vidéos avec. Donc je me souviens pas de tout. Donc, hop, je vais mettre ça comme ça, voilà. Même plutôt dans l'autre sens, ce serait un peu mieux, je pense. Donc la base, c'est une simple base métru, comme vous pouvez le remarquer ici. Voilà, donc ça, avec base métru, donc ça, à quoi ça sert en fait? Ah oui, alors ça c'est juste pour la décoration en fait. Mais comme je tenais vraiment que ça tienne bien, j'ai mis deux pièces, là comme ça, voilà, deux pièces ici dans ce sens, qui sont assez rares. Pour le corps en lui-même, donc c'est une, comme vous pouvez voir, une base métru, voilà. Là vous avez une, enfin bassin métru, et là vous avez une base Inika, voilà, une base Inika, ce qui est casé comme vous pouvez le remarquer un cran après, donc là, le bassin, la base, et derrière un bassin Vaki en fait, qui est rattaché donc au corps, grâce à cette pièce-là. Oula, est-ce qu'on la voit là ou pas la pièce? Grâce à cette... Non, je raconte n'importe quoi. Excusez-moi, voilà. Non, en fait, elle est tout simplement raccrochée bêtement avec deux barres rondes de 2, voilà, cette pièce-là. Donc à la pièce Nika, et donc ça me permet directement d'accrocher les seconds bras, qui sont des bras de Karda Toran, et où je réutilise aussi les griffes pour faire un rappel de forme. Vu que je voulais, si vous voulez, des formes un peu... des formes nettes, maigres et on va dire griffes, en fait, voilà, de griffes qui sont assez tranchantes. Voilà, c'est pour le roue de camion. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, donc ensuite, je vais accrocher la tête, comme vous pouvez le voir, pour qu'elle tienne bien, en fait. Donc pour pas avoir une tête accrochée avec une barre micro-miron, je l'ai accroché à cette barre-là, voilà. Ça m'étonne que ça tienne comme ça d'ailleurs. Je me souvenais plus, c'était pas très... Enfin voilà, bon, c'est pas un gros souci en lui-même, hein, voilà. J'espère que vous suivez toujours. Donc le corps, là, donc j'en étais là, c'est cette pièce-là, cette épaulette de Gali Mystica. Et donc en fait, elle s'accroche tout bêtement ici, donc à l'aide d'une barre de 3. J'ai de la chance vu qu'il y a un trou ici au milieu de la pièce, ce qui fait que ça s'enclenche parfaitement avec le bassin métru, voilà. Et donc ensuite, il ne me reste plus qu'à accrocher les pièces. Et d'ailleurs, je me souviens même plus comment elles s'accrochaient, c'est la classe. Donc, je vais juste devoir vérifier sur une image. S'il veut bien la charger. Ok, voilà. Donc, et ensuite, donc, vous avez ces pièces-là. Ah, encore un problème avec ma cam, voilà. Pièces-là que vous rajoutez avec des espèces de barres de 3. Donc là, en fait, c'est un peu plus hasardeux vu que j'ai pas la bonne taille, en fait. J'ai mis des grandes barres de 3, ce qui fait que, il y a un peu un espace vide, mais au final, voilà, ça se met comme ça. Ça... Ouais, non, je pense que si j'ai mis ces pièces-là, c'est que je pouvais peut-être pas mettre des pièces de 2, en fait. Voilà, sinon, j'en aurais mis parce qu'effectivement, là, ça dépasse un peu, donc voilà. Mais attendez, je vais quand même recadrer globalement. Et voilà, donc là, vous avez un peu comment marche le corps, donc un corps qui tient assez simplement au final et qui a donc permis d'accrocher mes seconds bras. Et donc les bras principaux sont assez simples encore, avec une technique pour accrocher cette pale de slicer sur le côté. Enfin, slicer aussi, d'autres pales techniques de base, voilà. Et donc là, une belle truc de mes trucs pour rajouter un peu de couleur argentée au tout. C'est quand même de faire un peu, voilà, un peu mieux tenir ça, voilà. Comme ça. Et donc bien sûr j'ai mis ces pièces là pour quand même donner un peu de forme à l'ensemble. Hein. Garder une forme triangulaire inversée, un peu comme sur le corps des humains. Et voilà. Et donc voilà, donc là vous avez Gervan en fait. Ça, j'aurais plutôt l'appeler Gervan, mais d'après ce que j'ai vu sur ce que j'ai écrit sur le forum, la prononciation c'est Gervan, donc c'est pas grave. Et donc voilà, donc la tête aussi de Vampra. Non, non c'est pas tête de Vampra, ça c'est la tête de l'autre en fait, de son Matoran. Je crois que c'est Shadow qui me l'a dit, cette fois je crois que c'était... Enfin ouais, je l'ai trouvé, enfin, un copain à moi l'a trouvé, me l'a donné, donc c'était d'ailleurs fait pour faire le mock. Donc le masque en fait un peu inspiré de mock, voilà. Et donc pour les articulations, là c'est du 90 degrés, là bien évidemment,
vu qu'il y a cette pièce-là qui gêne. J'aime pas du tout, mais au final, avec le niche, vous allez voir, on a fait beaucoup de bras qui tournent à 80 degrés. Donc c'est un peu dommage. Là, à ce niveau-là, peut-être un peu bloqué aussi par cette pièce-là, mais c'est pas trop grave, voilà. Et donc, voilà, donc ça c'était pour les jambes. La tête bouge parfaitement, par contre. Ah, ça m'énerve un peu quand même, parce que à chaque fois que je le mette, j'ai pas beaucoup de marge avec la caméra, voilà. Parce qu'elle est quand même assez basse, en fait, la caméra où je l'ai mise. Mais bon, vous en fichez de ça, donc j'attends d'en parler. Hop, reviens là, toi. Et bah, pour les jambes, c'est quand même un peu plus net. Oula, j'ai l'image qui m'est apparue d'un coup, là, genre un gros flash dans la tronche. Voilà. J'espère que vous pouvez bien voir. Donc voilà, donc la jambe, elle, est par contre très bien articulée. Donc vous pouvez faire des poses comme ça. Bien sûr, vous avez les bras qui gênent peut-être un peu, donc hop là, vous pouvez le mettre comme ça. Donc c'est vrai que je mets pas beaucoup de poses dans les vidéos, j'ai remarqué ça et tout, hein, je suis désolé. Pourtant, j'aime beaucoup faire des poses, mais au pire, vous pouvez voir donc bien sûr sur les galeries brick shelf correspondantes. Voilà. Bah, par exemple, je vais mettre comme ça, hop, comme ça, un bras là, les deux bras qui sont prêts ici à attaquer, et voilà. Voilà, et donc on va se finir sur cette petite pause là pour la route, je pense. Ah, j'aimerais juste bien que le pied entre dans le cadre, ce serait génial. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était Gervan, donc fait par moi, donc un autre mock d'Unleashed, cette fois-ci un seigneur, un ancien seigneur, du moins un seigneur des choux, voilà, on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour un autre mock d'Unleashed. Voilà, à plus.